de bonté, jour merveilleux où chacun devrait n'avoir qu'une pensée, répandre autour de soi un peu de bonheur, un peu de joie. Voici tout d'abord le geste que les Français ont tenu cette semaine à accomplir en versant leur obole au Secours national. Au village, le maire, le curé et l'instituteur sont allés de porte en porte. Donner à ceux qui n'ont rien en nous privant du superflu et même du nécessaire, tel est notre devoir. À Aubervilliers comme partout, ce sont d'anciennes urnes électorales qui servent de tronc de bienfaisance. Ces quelques billets iront apporter bien-être et réconfort à ceux qui souffrent, qui sont si loin de nous, mais qui restent si près de notre cœur. Car là-bas, dans les stalags et dans les commandos, nos prisonniers pensent à leur patrie bien-aimée. En ce soir de Noël, c'est au retour qu'ils songent, à ce retour dont ils suivent passionnément les étapes, relève par relève. Mais tout leur amour et toute leur affection montent vers leurs enfants, vers ces petits qui grandissent loin d'eux et que nous nous efforçons de rendre heureux néanmoins. Ici et là, ils ont été choyés, gâtés, comme ont été choyés, gâtés et entourés de 1000 soins les enfants de ceux qui œuvrent pour la France loin de leur patrie, des ouvriers qui sont allés travailler dans les usines allemandes, des volontaires français de la Légion tricolore. Car tandis que dans toute l'Europe s'élève la prière de Noël, des hommes de chez nous participent au combat sur le front de l'Est. Ce qui soutient dans ces batailles inhumaines ceux qui endurent le terrible hiver russe, le froid, la souffrance, c'est la conviction qu'ils préservent les enfants de l'Europe entière contre le danger d'une emprise bolchevique. Hélas, dans bien des foyers, c'est vers celui qui ne reviendra plus qu'en ce jour de Noël, un père, une mère, une famille entière élèvent leur cœur. La défense de la patrie, comme l'enfantement d'une Europe meilleure, plus juste et plus paisible, a trop souvent exigé le sacrifice suprême. Mais la vie garde ses droits, et l'on peut même voir les hommes qui mènent cette lutte gigantesque demeurer fidèles aux rites naïfs qui nous sont si chers. Les fils de notre civilisation chrétienne, à quelque nation qu'ils appartiennent, communient aujourd'hui dans une même adoration et ressentent plus profondément tout ce qui les rattache à leur foyer, à leurs enfants. Car Noël, c'est avant tout le jour de nos enfants. Et dans ce Noël 1942, alors que le monde entier est ensanglanté par la guerre, les petits-enfants de France auront pu quand même recevoir quelques jouets. Jouets tout simples, témoins d'une époque difficile, mais jouets quand même.